À l'issue du premier tour, la bourse augmente de 4%, et parmi les titres boursiers, les titres bancaires augmentent de 8%. Enfin, disons que les rapports du candidat Macron avec les journalistes étaient disparates selon l'organe de presse, évidemment, dans lequel on écrivait. On écrivait ou on travaillait, que ce soit les radios ou les chaînes de télévision, dans le sens où les attachés de presse, comme beaucoup d'attachés de presse, entretiennent des relations les plus étroites possibles avec les journalistes, dans l'idée de donner à voir le maximum de la campagne, et pour les journalistes, dans l'idée de pouvoir en retirer un maximum d'éléments journalistiques pour leur support. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est plus dans la fin de cette campagne, que ce soit lors de la soirée électorale du premier tour ou de la soirée électorale du second tour, c'était une proximité, non pas avec Emmanuel Macron, parce qu'il était sur la scène à ce moment-là, mais en tout cas avec ses attachés de presse très forte. C'est-à-dire que nous, journalistes de l'Humanité, on a toujours cette distance avec les attachés de presse, etc. Mais que ce soit mes collègues d'autres organes de presse plus proches du monde de la finance ou plus proches de la bourgeoisie, eux avaient vraiment le tutoiement était de rigueur, etc. La connivence l'était aussi. J'ai pas d'éléments factuels pour déterminer si les journalistes avaient des relations particulières avec Emmanuel Macron. On a juste des éléments symptomatiques qui peuvent nous faire penser que. Après, il est évident que les lignes éditoriales d'une bonne partie des médias a évidemment lien avec les pouvoirs de l'argent, et que donc un candidat qui est le gendre idéal de la finance, comme le disait le politologue Savitsky que j'avais interrogé entre les deux tours, et bien ce candidat-là, il n'a aucune raison de se trouver matraqué, de se trouver descendu, de se trouver traité sous des angles journalistiques qui pourraient le mettre en difficulté dans ces médias-là. Et c'est d'autant plus vrai que à l'issue du premier tour, la bourse augmente de 4%, et parmi les titres boursiers, les titres bancaires augmentent de 8%. Il aurait été étonnant que le monde de la finance ne salue pas la première étape de la victoire d'Emmanuel Macron, et donc elle l'a fait, et a raison, puisque du coup Monsieur Macron est celui qui a donné le plus de gages à la finance en disant dès le départ qu'il allait remettre en cause profondément l'impôt de solidarité sur la fortune, en annonçant son soutien au traité de libre-échange à l'époque avec le Canada, en martelant qu'il allait poursuivre les politiques d'austérité mises en œuvre par l'Union européenne. Et donc tout ça, c'est des éléments qui, dans la balance, font peser sur les lignes éditoriales de la presse, des médias, etc. Enfin, je dis la presse, mais des médias, disons, qui font peser sur la ligne éditoriale des médias des éléments qui sont pas anodins, quoi. Alors, j'étais pas en charge de suivre les candidats vainqueurs aux autres élections, puisque j'étais pas encore journaliste à l'Humanité. Mais ce qui est sûr, c'est que les attachés de presse, encore une fois, parce que c'est à eux qu'on a affaire, étaient très bienveillants, on va dire. C'est ce système de la bienveillance qui fait partie aussi de la Startup Nation, très employé dans ces réseaux-là, et aussi très, disons que l'ambiance des meetings était très conquérante et donnait une impression d'assurance, quoi. C'est-à-dire qu'on avait face à nous, des gens qui étaient sûrs d'être dans le bon camp et sûrs d'avoir gagné. C'est peut-être une évidence que de dire ça.
Sans doute que dans beaucoup de meetings, on ressent ça, mais j'en suis pas si certain que ça quand même. Et j'en veux pour preuve la soirée de résultats des élections après le premier tour. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a fêté cette victoire-là comme s'il avait déjà tout gagné. Après, c'est le président de la finance. Là, c'est un avis personnel que je vais donner. Enfin, je n'ai pas la prétention de donner un avis de journaliste de l'Humanité sur cette question-là. Mais c'est le candidat de la finance. En tout cas, je sais de quoi il n'est pas le président. Il n'est pas le président des salariés, il n'est pas le président des paysans, il n'est pas le président des fonctionnaires, il n'est pas le président de ceux qui créent les richesses dans le pays. Et donc, s'il est président de quelqu'un, eh bien, il est davantage président de la finance et de la bourgeoisie que des travailleurs. Je pense que de manière éliminatoire, n'importe qui regarde les yeux grands ouverts ce qui compose le quinquennat de Macron est capable de déterminer de qui il est le président, quoi, et de qui il n'est pas le président. Ça, c'est certain.